la rencontre elle est également enregistrée, donc elle va être rendue disponible assez rapidement sur la page web de l'arrondissement. Le programme de la soirée est assez simple, une présentation d'une dizaine de minutes, puis par la suite, on va passer à une période de questions et réponses. Benoît, je te passe la parole. Merci, Samy. Bonsoir tout le monde. Merci de vous être rendu disponible pour venir écouter les modifications qu'il va y avoir dans votre quartier. Donc, oui, on refait la rue Saint-Dominique entre l'avenue des Pins et la rue Prince-Arthur cet été. Mais avant de vous présenter l'objet du projet, je cède la parole à M. Norris, le conseiller de votre quartier, pour vous dire un bref message. Merci beaucoup, Benoît. Je pense qu'on n'est pas nombreux, donc on est très content que ce projet aille de l'avant. On a fait un projet similaire sur le tronçon immédiatement au sud de Prince-Arthur il y a quelques années, qui a servi à embellir et à verdir ce tronçon de rue. Alors, on est heureux qu'on va amener ces améliorations plus au nord, dans un tronçon de la rue Saint-Dominique qui manque d'amour depuis plusieurs années. Donc, merci beaucoup, puis hâte d'entendre la présentation de Benoît et vos questions. Merci. Alors, allons-y avec le projet en question. Donc, je vais vous parler ce soir du contexte actuel, la notion de minéralisation là, dans le secteur, la marchabilité aussi du secteur, la revitalisation et finalement le cadre de vie. Donc, le contexte actuel, vous le connaissez assez bien, bien sûr, mais plus précisément, ce qui nous a amené à venir intervenir sur la rue, deux éléments principaux. Les trottoirs, à certains endroits, sont très étroits, particulièrement le long du théâtre de la Chapelle, où est-ce qu'il fait à peine 1,4 mètres, ce qui rend difficile, voire impossible, un entretien adéquat, particulièrement en période hivernale. Avec 1,4 mètres, les chenillettes ont de la difficulté à passer lorsqu'il y a des voitures de stationner. Donc, on va venir élargir ces trottoirs-là. Vous voyez dans la photo 3 et 4 l'état des trottoirs aussi qui sont fissurés, cassés, défoncés. Donc, ils vont tous être faits pour améliorer la marchabilité. Et la chaussée, il faut juste y passer une journée, voir un peu dans quel état la chaussée elle est. Puis on n'est pas dans une situation où est-ce que c'est juste un resurfaçage. La fondation de la chaussée est à refaire complètement. Donc, c'est une reconstruction complète de la rue. Le secteur minéralisé, en fait, ce que ça veut dire, c'est par antithèse à la végétalisation, la minéralisation, donc c'est tout ce qui est l'asphalte et le béton. Ce que je vous ai mis au centre, c'est la carte des îlots de chaleur. Et dans le carré noir, au centre, le rectangle noir, pardon, c'est la rue Saint-Dominique entre l'avenue des Pins et Prince-Arthur, où il y aura les travaux. Donc, vous voyez que presque la totalité de la rue est dans un secteur rouge, c'est-à-dire avec forte îlot de chaleur. Donc, avec le projet, on ajoute 15 arbres. Il y aura 13 nouvelles fosses de plantation également. On parle grosso modo de 110 mètres carrés de surface verdie ajoutée par rapport à l'existant. Et tout ça pour réduire les îlots de chaleur, diminuer la vulnérabilité aux aléas climatiques. Plus on ajoute de verdure, plus on absorbe d'eau, mieux c'est pour les risques d'inondation. Bonifier la qualité de l'environnement construit en général. Donc, une simulation à votre droite, là, dans le cas d'un corridor vert, là, qui va être ajouté par la plantation dans des fosses. Maintenant, en plan, non, excusez-moi, pas tout de suite, mais une autre simulation qu'on vous a fait pour montrer l'actuel et après à quoi ça pourrait ressembler ou ça va ressembler. Maintenant, en coupe, vous voyez qu'actuellement, les trottoirs, les gens du côté est marchent très, très près des stationnements ou des voitures. Avec le projet proposé, dans les faits, avec les fosses de plantation, donc les piétons vont être plus loin des voitures, ce qui rend la marchabilité beaucoup plus agréable. Maintenant, en plan, à quoi ça ressemble? Donc, vous voyez à quoi la rue va ressembler une fois le projet terminé. On ajoute donc toutes les fosses de plantation qu'il y a du côté est de la rue pour permettre d'ajouter les arbres que je vous ai mentionnés précédemment. Pourquoi du côté est? C'est que du côté ouest, on a
Il y a plein de choses sous la rue. Il y en a plein d'équipements d'utilité publique qu'on appelle Bell Canada, Hydro-Québec, la Commission des services électriques, etc., etc. Et du côté ouest, il y a des conduites de Bell Canada qui ne nous permettent pas de planter des arbres à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça qu'on les met tous du côté est. Mais on vient quand même faire des fosses. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'arbres qui ne sont pas intéressantes. On met quand même 2 fosses donc en saillie pardon, du côté ouest. Et également dans le trottoir, là, plus près de l'avenue Prince-Arthur, là, à la droite de l'écran. Au niveau du parc de la place Guilbeault, ce qu'on a voulu faire, c'est extensionner un peu la place. Donc, les trottoirs, bien sûr, vont être en béton, comme partout, sauf quand on va arriver à la hauteur de la place Guilbeault. Le trottoir va être en pavé de béton, les mêmes pavés qu'il y a sur la place. Puis on réfléchit à mettre un rappel de la placette en mettant une tête d'hippopotame là, dans la fosse ou du verdissement. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va faire comme travaux pendant l'été? Il va y avoir les entrées de service en plomb qui vont être remplacées. Les entrées de service, en fait, c'est vos entrées d'eau, d'aqueduc. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont, il y a eu des inspecteurs qui sont rentrés, il y a eu des tests et tout ça qui ont été faits, identifier lesquels d'entre vous ont une entrée de service en plomb va être remplacée dans le cadre du projet. Comme j'ai mentionné au début, on n'est pas juste dans un resurfaçage, on reconstruit la chaussée au complet. On revoit le drainage de la rue pour s'assurer que ça draine bien, qu'on ne se retrouve pas avec des flaques d'eau, avec des plaques de glace en hiver. On met des saillies de trottoir, on élargit les trottoirs, on plante des arbres et on ajoute des supports à vélo. Maintenant, au niveau du chantier, l'envergure, les impacts, le chantier va être de la mi-juin à la mi-septembre et c'est une fermeture complète de la rue parce que, comme je vous ai mentionné, on reconstruit la chaussée au complet, donc on ne peut pas donner accès aux véhicules. Donc, en termes de cadre de vie, on se retrouve dans une amélioration du verdissement, de la sécurité des déplacements et de l'entretien global amélioré là, des trottoirs. Donc, en cours de chantier, si vous avez des questions, des enjeux que vous vivez, on a un agent de liaison pour la gestion des impacts en circulation qui est mandaté. C'est Vincent Thériault. Vous pouvez le contacter par courriel en tout temps. Puis M. Thériault va vous recontacter pour comprendre c'est quoi les enjeux et trouver des solutions. Sinon, bien sûr, le 311, le numéro d'accès de la Ville de Montréal est toujours la source, ou comment je pourrais dire, pas la source, mais la référence, pardon, pour avoir de l'information. Donc voilà, la parole est à vous si vous avez des questions. Merci beaucoup, Benoît. Donc oui, on va passer à la période de questions. Donc pour les personnes en ligne, si vous avez une question, je vous invite simplement à lever la main virtuelle au haut de votre écran. Et si vous préférez, vous pouvez également tout simplement écrire votre question dans la section commentaires. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser toutes les questions que vous pouvez avoir. Et une fois que vous avez la main levée, je vous attribuerai la parole, tout simplement activer votre micro. Donc, on va y aller avec Dr. Alyssa Rod. En fait, François et Alyssa sont sur la même ligne. Mais on a essayé de trouver les plans publiquement, puis on n'a pas réussi à le trouver sur le système d'offres de soumission du gouvernement provincial. Est-ce qu'on doit se référer à votre présentation ici ou il y a une version disponible ailleurs? Il est sur SEAO, mais là, il ne doit plus l'être parce que les soumissions ont été ouvertes et contrats octroyés. Mais bien sûr, il était SEAO, c'est un passage obligé pour nous et qu'on fait toujours. Mais en même temps, pour les citoyens, il faut payer pour avoir des documents sur SEAO. Ce n'est peut-être pas la meilleure source pour les citoyens là, d'avoir les documents. Je ne sais pas si est-ce qu'il a été mis en ligne ou à quel moment il va l'être. Mais la présentation va être mise en ligne après la séance, là, dans les prochains jours. Dans les documents de conseil. C'est ça. Au conseil d'arrondissement, le dernier conseil d'arrondissement, nous avons adopté le contrat, octroyé le contrat. Donc, le document décisionnel est en ligne sur le site web de l'arrondissement aussi.
Ouais, c'est ça, ça on l'a vu, mais en tout cas, ça, si vous avez un lien facile vers les plans, ben déjà, ça aide d'avoir ce que vous montrez. Euh, puis c'est ça, sinon, ben, rapidement, c'est ça, la référence que vous avez donnée, là, tu sais, si on a des craintes par rapport aux vibrations sur les immeubles quand même qui datent d'une autre époque, c'est à la même personne qu'on se réfère ou tu sais, est-ce qu'il faut s'attendre à des genres de visites d'inspecteurs avant, après, comme j'ai déjà entendu ailleurs, hein? Ouais. Donc oui, l'agent de liaison est la bonne personne si vous avez des craintes, mais dans ce secteur-là, on n'est pas sur un... dans l'est du plateau, là, l'autre côté, je veux dire, à l'est du parc La Fontaine, on est sur un sol très argileux où est-ce que là, on a des enjeux de vibration qui sont ben, à adresser. Je te poserai important, ce n'est pas nécessairement, mais qu'il faut adresser. Dans le cas présent, ici, on n'est pas dans la même structure pédologique des sols, euh, mais c'est la responsabilité de l'entrepreneur de toujours faire un relevé de la situation existante, des terrains, des bâtiments, pour s'assurer par la suite que si jamais il y a des enjeux, ça peut être démontré que c'est la causée par le chantier, puis etc., etc. Mais OK. oui, Donc, voilà. disons, on s'attend à ce que ce soit l'entrepreneur qui ait ça dans ses responsabilités puis qui nous contacte avec ça si, cas échéant. Ouais, il ne contacte pas nécessairement parce que c'est un relevé extérieur qu'il va faire. Donc, de Ah, de OK. la brique, la maçonnerie et tout ça. OK. Voilà. OK. Merci. Ah, puis, ben là, je vais pas prendre le monopole des questions, là, mais s'il n'y en a pas d'autres, tu sais, je vois que vous avez des nouveaux arbres du côté est, puis on a déjà un arbre vis-à-vis là. Mhm. Je me demandais, tu sais, s'il y a une possibilité, tu sais, notre arbre, tu sais, on y tient pas particulièrement de sa nature, puis ses branches brisées souvent, là. Je me demandais s'il y avait des options où vous avez pensé à la superposition des arbres. Ouais. La localisation des arbres est faite par mes collègues, la division de l'aménagement écologique du paysage. Donc, dans le cadre des relevés, lorsqu'on planifie les projets, il y a un relevé de l'existant de tout ce qu'on a sur la rue, incluant la végétation, pour identifier les endroits où planter des arbres. Et lorsqu'il y a quand même des arbres existants, donc le choix des végétaux, le choix de l'essence de l'arbre va être sélectionné, va prendre en compte l'arbre existant. Euh, Souvent, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils vont établir si votre arbre, mettons, votre arbre est très vieux. Donc, mettons qu'il y a une espérance de vie encore de 10-15 ans. Donc, ce qu'on appelle, c'est qu'on va tout de suite planter un arbre de remplacement, en fait. Donc, on le Mhm. plante maintenant, il est petit. Dans 10, 15, 20 ans, il va être rendu très intéressant. Quand le vôtre il va être abattu, ben, on se retrouve avec une canopée intéressante quand même dans le secteur. Fait que c'est comme ça souvent qu'on fonctionne. OK. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions des personnes en ligne? Possiblement pas. Écoutez, de toute façon, si jamais vous avez des questions dans les prochains jours, vous pouvez toujours effectivement passer par le 3-1. L'agent de liaison aussi, c'est la bonne ressource par laquelle passer. Pour rappel, son adresse courriel, c'est vincent.theriot@commercialartelia.com, comme ça apparaît sur l'écran en ce moment. Et la présentation, elle était enregistrée, comme on vous l'a mentionné. Elle sera déposée sur la page web de l'arrondissement prochainement, donc vous pouvez vous y référer à tout moment. Donc, juste peut-être pour compléter, là, Artelia, c'est parce que c'est un consultant qu'on engage. Là. Fait que ça ne va pas étonner si ça apparaît comme quelqu'un qui n'est pas de la ville de Montréal, mais c'est une firme d'ingénierie, dans le fond, qu'on engage qui travaille donc dans le cadre de ce projet-là. Merci pour la précision, Benoît. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vous remercie d'avoir participé à la rencontre d'information et je vous souhaite une excellente soirée.